Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chuck RC avec aujourd'hui un petit roulage de bâche avec le Losi LST XXL2 en version brushless. Donc là on va monter sur la petite côte, voilà. Donc c'est le même terrain pour lequel j'avais roulé avec le Chronos. Petite particularité aujourd'hui, c'est mon fils qui pilote, 14 ans, Sohan. Parce que si le véhicule lui convient, ce véhicule sera destiné plutôt pour lui. Voilà, donc à savoir que c'est son deuxième pack, il avait jamais roulé avec ça avant. Donc voilà, petit passage dans l'eau, super. Donc le Losi, catégorie du véhicule Monster Truck, équipé d'un brushless 2200 kV, un petit variateur, et là il roule en 6S. 6S avec des accus Gen Ace bashing en 50C et 100C en pointe. Voilà, petit passage dans les ornières. Hop là, voilà. Donc véhicule qui se comporte vraiment bien. Alors pour info, le Losi LST XXL2 n'est plus disponible à la vente aujourd'hui. Hein. C'est un véhicule qui était sorti il y a quelques années, que j'ai eu l'occasion d'essayer par le biais d'un ami, qui ne s'en sert plus. Hop là, voilà. Alors j'espère qu'on le voit parce que là on est peut-être un peu loin. Voilà, il revient là. Voilà, je vais me déplacer un peu. Voilà le beau travail de suspension. Donc catégorie Monster Truck avec de grosses roues. Véhicule qui, comparé au Chronos, est un peu plus gros. Et par rapport à un X-Max, forcément plus petit. Donc je ferai une vidéo un peu plus tard, découverte de ce véhicule à l'atelier, pour un petit peu voir comment c'est architecturé, car c'est un véhicule où il n'y a pas de différentiel au milieu. On est sur un principe de fonctionnement avec un slipper. Hop là, ça ballonne un peu, là on y va, on met un peu la sauce, et là la casquette, donc il va aller relever son véhicule, voilà. Donc vous voyez Sohan, mon fils, 14 ans de dos, voilà, qui m'a donné bien évidemment le droit de le filmer, hein. Donc futur grand pilote, hein, voilà. Donc deuxième pack, donc bon, je lui ai dit d'aller doucement sur la gâchette, mais comme tout ado, il écoute pas toujours. Voilà, petit passage, hop là on a cru voir entreapercevoir une troisième personne, Lucine, ma fille, voilà, qui a tenté de piloter aussi tout à l'heure, et qui est intéressée aussi par la RC, donc faudra essayer de lui trouver une petite voiture. Hop, attention, voilà, petit passage sympa. Donc ouais, on voit la barre anti-wheeling à l'arrière, hein, qui effectivement... Elle commence pas à t'enflammer, vas-y mollo. La barre anti-wheeling à l'arrière qui permet effectivement, quand on met un peu de sauce, il a tendance à se lever, donc ça c'est vraiment très bien pensé. Alors si je compare sur le même terrain par rapport au Chronos, on a un véhicule qui est beaucoup plus joueur dans toutes les ornières en terre qu'on peut voir à la caméra, là, mais vraiment beaucoup plus joueur, parce qu'il est beaucoup plus gros, plus lourd. Donc forcément, ouais, il absorbe les chocs beaucoup plus facilement. Ça demande un peu moins de maîtrise que le Chronos, ce qui est assez logique puisque le Chronos est très vif. Voilà, là ça ballonne, ce qui est très bien pour vraiment faire le con, enfin je suis grossier, pour faire l'imbécile sans se prendre la tête. Voilà, hop, attention, la plaque d'égout, et voilà. Donc comme quoi on peut faire l'imbécile, mais il faut maîtriser son véhicule. Ce serait, n'est-ce pas jeune homme? Voilà. Alors c'est assez costaud, hein, c'est assez costaud. La conception est vraiment bien faite, on verra ça dans la vidéo que je ferai à l'atelier, mais conception vraiment bien faite. Des gros amortisseurs, des beaux triangles, bon c'est du costaud, châssis alu et plastique, type Aspi Savage, hein, c'est pas un châssis à plat, hein, c'est un châssis que je vais appeler moi châssis en 3D. Vraiment une bonne conception, un véhicule, voilà. Alors pourquoi le véhicule n'existe plus, ou quels sont ses remplaçants, là je vous avoue que j'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est vraiment, je suis très surpris par la façon dont le véhicule se comporte, et c'est vraiment un bon véhicule, hein. Il y a de quoi bien se marrer avec ça, quoi. Voilà le passage là où là il est quasiment, j'imagine, pleine balle ou pas loin, et ça tient bien le pavé. Hop, petit coup de freinage. Alors pour l'instant, hein, il est, je dirais pas full stock parce que il est tel qu'il était réglé par le copain, on va dire. J'ai pas touché au vario, le freinage, l'accélération, j'ai rien touché. J'ai mis les accus, resserré quelques vis, et puis c'est parti, quoi. Voilà, le nez qui se lève bien gentiment. Ça demande qu'à jouer, hein. Hop, la petite bosse.
Bon, on voit bien les roues ballonnées. Alors les roues d'origine aussi, hein, origine Losi, voilà. Exact 17, donc on pourra essayer avec d'autres roues. Et là, en travers, pleine balle, ça avance tout seul. Hop là, la big casquette, et voilà. On freine et on regarde toujours où on veut aller. Il y a une immense plaque d'égout là-bas qu'on voit avec un rondin, on ira voir tout à l'heure. J'ai mis un rondin dessus, mais ça doit pas être encore assez visible. Bon, on a remarqué, il a pris la rondin, il a pris la plaque d'égout pleine balle. Bon, a priori pas de souci. Quand je dis que c'est costaud, il me semble que c'est costaud. Tu nous fais quelques passages sur la terre un peu pour le voir sur la terre là, comme tu faisais tout à l'heure là. Sur la terre. Sur la terre, c'est la terre qui est là, la terre. Là, t'es dans l'herbe là. Je dois pas parler français. Hein. Voilà. Tu fais quelques passages dans la terre, s'il te plaît. Voilà. Bon bah ok. Alors on voit bien les pneus ballonnés. Donc différentiel avant, différentiel arrière, slipper au centre. Directement sur la couronne principale, hein, sur la couronne. J'ai démonté pour voir, c'est un gros pignon de base, hein. J'ai pas regardé le nom dedans mais on verra ça sur la vidéo atelier. Mais le rapport, comme on dit les pros, le rapport primaire est pas mal, on a une bonne vitesse de pointe, ça accélère bien. Et après un premier pack tout à l'heure, on avait des accus vraiment pas chauds, un variateur qui était limite froid, et un moteur un petit peu chaud, mais vraiment tout ridicule. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on peut jouer, on peut se marrer tel qu'il est là, sans avoir de soucis au niveau chauffe et température, c'est pas mal. Alors j'ai pas regardé le temps de jeu, mais avec des Gen Ace Bashing 5000, on est à mon avis autour du quart d'heure quoi. Donc ce qui pour faire pour jouer voilà dans un champ ou pour faire du bashing est pour moi très bien, ça permet de s'arrêter, de contrôler la mécanique. En sachant qu'on a arrêté dès qu'on a eu le cut-off des accus, hein, qu'on n'a pas cherché plus loin. Donc c'est très bien. Hop là, je ne mettrai pas plus gros en accu, hein. Moi les 5000 me vont très bien, ça permet de faire une pause, faire des petits runs. À part sur un crawler où là, bon, on peut demander plus, mais que ce soit X-Max, Chronos, hop, et voilà, hop, oh le coup de bol. Oui, que ce soit X-Max, Chronos, moi des runs d'un quart d'heure, 12-13 minutes, un quart d'heure, ça me va bien. Donc la casquette sur les roues, apparemment pas de souci. On y va mollo quand même sur les gamelles, hein, ce serait dommage de péter une pièce dès la première sortie. Surtout que pour l'instant, on est en phase de test quand même. Ouais, là on le voit bien piquer du nez quand il freine. Voilà, il y a des beaux petits virages. C'est vraiment très joueur. Hein. Hop là, allez, un peu dans l'eau. Alors j'ai vérifié, hein, le boîtier récepteur qui est très gros. On a un petit joint, donc on va considérer que c'est étanche. Donc il était livré avec une radio Spectrum. Bonne prise en main de la radio, on détaillera aussi hein, dans la... Donc tu fais attention à ton père, hein. On détaillera dans la vidéo de présentation à l'atelier. Voilà, ah bah, il s'en donne à cœur joie. Hein. Allez, c'est parti, hop. Hop là. Donc voilà, c'était la petite vidéo du run du Losi LST XXL2. Hop. Ah bah c'est au moment où je dis voilà, et voilà. Et bah on va terminer sur cette chute. Magnifique chute de notre pilote Sohan, 14 ans. Alors je le charrie, hein, mais c'est bien gentil, en sachant que c'était quand même que son deuxième run. Hein, c'est la deuxième fois qu'il pilote un véhicule comme ça. Donc je vais couper la vidéo, on va laisser finir son pack, et puis je vous dis à bientôt. En sachant que d'ici peu, je vais faire la vidéo à l'atelier de présentation du véhicule. Alors je vais faire un petit nettoyage avant parce qu'il me semble déjà bien dégueulasse. Voilà, et ben comme disent les grandes chaînes de télé, à vous les studios, et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu. Merci à vous.